Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Bienvenue aux petits nouveaux, je suis super contente de vous retrouver. Je vais vous montrer aujourd'hui une de mes dernières acquisitions. Je n'ai même pas encore trempé mes pinceaux dedans. Il s'agit de la très belle palette Longing de Blend Bunny Cosmetics. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ces palettes dans le monde des marques indépendantes sont très populaires. Et quand j'ai vu la colorimétrie, je suis tombée amoureuse de cette palette dès que je l'ai vue. Est-ce qu'elle n'est pas splendide? Je l'ai commandée sur le site de Monolith Cosmetics, qui est un site allemand qui regroupe plein de marques indépendantes. C'est pas marqué de quel pays elle vient. Je crois qu'elle est quand même américaine. Enfin bon, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais enfin voilà, j'ai vu cette palette, elle est sortie au début d'été. Je l'ai commandée tout de suite, dès qu'elle est apparue en fait. Alors, dès qu'elle est apparue sur le site de Monolith, elle a mis un mois à arriver sur le site de Monolith. Je l'ai reçue au mois d'août et j'attendais le bon moment pour pouvoir vous montrer cette vidéo. Je trouve que cette palette est une très belle palette automnale en fait, avec des couleurs qui changent. Il y a toute cette partie-là, enfin toute cette palette me fait personnellement penser à la campagne et la forêt, dans la brume, quand ça pleut encore un peu ou même pas encore. Vous voyez le matin quand vous partez que c'est un peu blanc, gris et que vous avez comme ça ces magnifiques couleurs, les nuages, les arbres au loin, la forêt, les feuilles vertes qui commencent légèrement à jaunir. Enfin, je trouve l'orage, je trouve cette palette magnifique. Septembre est un parfait moment pour tester toutes ces jolies couleurs. Je vais peut-être me concentrer sur une harmonie. L'harmonie ici me plaît énormément. Vous la reverrez certainement dans d'autres vidéos. Bien sûr, je vais vous mettre des swatchs de toutes les couleurs. Elles sont magnifiques. Il y a des fards là-dedans. J'adore When It Rains. Je vais mettre celle-là. Ça va me faire penser à... J'ai pensé à cette palette-là quand j'ai pris la voiture l'autre jour à 7 h du matin avec la brume et tout ça. Et je me suis dit, c'est exactement les couleurs de cette palette. Elle est magnifique. J'ai deux autres choses à vous montrer dans cette vidéo. Deux autres nouveautés. Il y a des nouveaux crayons à lèvres qui viennent de sortir chez Beauty Wide. Ce sont des crayons à lèvres waterproof. Crayons automatiques. J'ai les 4 couleurs. C'est la créatrice de la marque qui me les a gentiment envoyés. Donc ça a été envoyé en cadeau. J'adore. Et c'est hyper longue tenue. Et ça a l'air très confortable. Ça a l'air crémeux comme il faut et tout et tout. Et on va tester aussi, enfin je vais tester devant vous, le dernier fond de teint de Urban Decay. Alors il n'est pas sorti récemment, mais j'avais très envie de le tester. C'est le Face Bond Waterproof Foundation, 3% de niacinamide. Une couvrance qui ne se sent pas sur le visage. J'ai tellement hâte. Et j'adore le flacon. Dommage qu'on ne trouve plus Urban Decay en France, parce qu'il y a quelques produits qui viennent de sortir qui sont quand même pas mal. Enfin, qui ont l'air en tout cas pas mal. Et j'ai quelques produits Colourpop aussi. Les blushs liquides qui sont sortis courant début d'année. Je suis plus très sûre de quand, mais... et j'ai aussi... re-acheter les crèmes gel liner. Ce sont d'excellents crayons pour les yeux, j'aime beaucoup. J'ai pris juste les couleurs de base, noir, marron et beige. Et j'ai aussi leur Plumping Glossy Lip Oil. On verra ce que ça donne. Je m'attendais à faire que un test de palette aujourd'hui et en fait je me retrouve avec plein de nouveautés make-up. Bref, c'est même pas à proprement parler la vidéo à nouveauté que je voulais vous filmer. Mais donc ceci, c'est le crayon base pour les yeux de chez Sigma. Alors c'est pas la dernière palette de Blend Bunny Cosmetics, ils viennent juste d'en sortir une en collaboration avec une créatrice de contenu aussi. On va commencer par appliquer Bottled Up, qui va être pas ma couleur de transition mais ma couleur intermédiaire.
Et si vous aimez ces couleurs un peu désaturées, vraiment une très très belle palette. Je veux qu'on voit un peu la couleur, comme j'ai les paupières tombantes, donc je vais garder les paupières ouvertes pour placer. On alterne entre yeux ouverts et yeux fermés. Quand je sens qu'il n'y a plus rien sur le pinceau, très légèrement estompé, je tapote en fait. Je pense qu'on va rester sur le même délirium. Ou est-ce que j'essaye direct avec le gris pâle qui est là? J'ai peur, j'hésite entre ces deux là de couleurs en fait. Entre Misty Eyed et Dear Diary. Est-ce que Misty Eyed sera assez clair, vous voyez, pour l'estomper? Ça va être ma couleur de transition, je pense. Ouais, on va faire tous les bords avec. Hop, hop, hop. Pour que ça fasse un beau dégradé sans trop d'effort, on va utiliser plusieurs couleurs. J'ai les yeux couleur d'orage. J'adore. Non, c'est pas mal. J'ai pas l'impression d'avoir perdu de l'intensité malgré tout ce que je viens de mélanger. C'est vraiment pas mal. Je vais prendre un pinceau très fluffy, un peu plus gros. Oui, celui-là devrait suffire. Non, je vais prendre celui-là, il est plus doux. Moins vous avez les poils denses, prenez le pinceau plus loin, ça a vraiment un toucher plus léger. Et je vais prendre Dear Diary, qui est le petit, la couleur très pâle. Et je vais la balayer. Voilà, pour que ça se fonde. Un peu plus haut que la couleur précédente, avantage d'avoir plein de couleurs. On va foncer un peu, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais prendre, bon on va rester sur la même, on va prendre la couleur qui est là. Petit pinceau, donc la couleur s'appelle Forlorn et on va juste tapoter ça là. Oh, très facile à travailler, très bon mat ça. Ouh, et j'ai pas besoin de... J'ai pas envie que ce soit trop sombre. J'ai pas vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. J'en ai limite même. Je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai utilisé ma couleur intermédiaire. Limite, j'en ai même mis un chouïa trop par là. J'adore la couleur When It Rains. Oh. Elle est belle cette couleur. On va voir si ça tient. Voilà, on tapote par-dessus. When It Rains est magnifique. J'adore cette couleur. Elle va très très bien avec ses petits copains. J'adore les couleurs. J'adore cette palette. J'adore les couleurs qu'il y a dedans. J'ai hâte. J'espère que j'ai pas pris une couleur trop foncée. J'ai peut-être légèrement surestimé mon bronzage, mais on verra bien. Il y a une espèce de... C'est pas un flacon classique. C'est comme... Je crois que c'est un système innovant pour éviter que le fond de teint ne durcisse et bouche l'embout. Ce qui est assez génial, je trouve. Alors faites pas attention à mes doigts. Je n'arrive pas à faire partir. C'est de la lasure. J'étais en train de faire mes volets ce matin. J'ai appliqué la couche de lasure. Et impossible de le faire partir de mon doigt. Peut-être un chouïa foncé. Enfin, peut-être que je prenne le numéro 6.
On va voir, déjà faut que je l'aime bien. Ça me perturbe parce qu'il n'y a pas besoin de le tourner et j'ai envie de le tourner à chaque fois. Je pense pas que ce soit choquant à la caméra. Des fois, les fonds de teint ont l'air très foncés sur moi et à la caméra, ça atténue un peu. J'avoue que on ne le sent pas sur la peau. C'est marqué qu'il est auto-fixant. Que donc voilà, il sèche tout seul et qu'il n'y a pas besoin de le poudrer. Enfin, il colle pas. Il se sent pas sur le visage. La couvrance est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air quand même assez joli. On va tester maintenant peut-être les blushs. J'ai deux couleurs. C'est les Weightless Liquid Blush. J'adore l'embout. On dirait vraiment le packaging de Rare Beauty, sauf que c'est un cœur sur le dessus. Mais la couleur que j'ai là, c'est Thanks. Alors, je vais la mettre sur ma main plutôt que d'en mettre directement sur le visage. C'est dingue! Très facile à appliquer ma foi, mais j'ai l'impression d'avoir tout pris sur le pinceau. Ça a l'air pas mat. C'est pas que ça a l'air pas mat, d'ailleurs ce n'est pas mat. Il y a quand même un espèce de fini un peu mouillé. On est plus proche, plus mouillé que les Rare Beauty, vu que c'est un peu... Ça ressemble quand même beaucoup au blush de Rare Beauty, on va pas se mentir. Je soupçonne qu'ils aient fait exprès. J'aime bien la couleur et c'est très facile de... Au début je me suis dit, je posais le pinceau sur mon visage, je me suis dit c'est pas pigmenté ce truc, mais en fait ça se travaille très très bien avec un pinceau. Peut-être même j'aurais pu faire au final... Est-ce que ça teinte la main? Non, c'est facile à essuyer. Je vais mettre de l'anti-cerne. Mon Natasha Denona Eyeliner. On fait des tests des fois et... C'est très très clair. J'adore cet anti-cerne, mais là au niveau de la couleur, ça va pas le faire. Donc on va rajouter. Oh, c'est celui-là que j'aurais dû mettre. Le Make-up by Mario. J'espère que j'ai jamais mélangé les deux. Je ne vais pas me retrouver avec devoir refaire mon teint juste parce que je me suis trompée de couleur d'anti-cerne. On va... Voilà. Du coup, j'ai ajouté le 180 de Make-up by Mario. Je pense que c'est celui-là que j'aurais dû mettre, mais c'est pas grave. Alors, un coup de spray avant de poudrer avec mon spray Beauty Wide. Comme d'habitude. Je crois que j'ai utilisé ma poudre à Hourglass, ça fait longtemps. Pourquoi pas? Faut un peu utiliser les produits qu'on a déjà. Hein. J'en ai plein là. Oh là là, oh là là, oh là là. Les sourcils, je vais mettre le gel comme ça. Je vais attendre que le gel sèche et je ferai la fin de mes yeux. J'attends que ça sèche. J'adore ce gel, le Super Lock de Maybelline. Pépitas. Je vais utiliser mon crayon gel.
Et je fais très attention parce que j'ai des lentilles de contact. On va attendre que ça fasse son petit bout de chemin et on va reprendre un petit pinceau. On va reprendre la palette pour mettre des couleurs sous les yeux. Je vais prendre les poils qui volent partout. Masser le dessous des yeux avec notre couleur intermédiaire que l'on avait utilisée. La couleur foncée juste sur le coin externe. On tapote un petit peu. Et je veux un petit pinceau. Je vais utiliser le petit pastel. Et vu qu'on le met sur des couleurs foncées, ça va juste estomper sans apporter trop de couleurs. J'adore les couleurs comme ça, désaturées, sur des yeux marrons. Ouais, non, c'est peut-être pas une bonne idée. Bon, je vais quand même faire pareil de l'autre côté. Oh, c'est joli, remarquez. Je sais pas, j'hésite. Il est quand même pigmenté hein, pour un bleu clair. J'en mets un peu plus que quand je l'ai mis avec un pinceau très... Pour un pastel, il est extrêmement pigmenté. Nickel. On va recourber les cils et mettre du mascara. Si mon recourbe-cils vous intéresse, il s'agit du Shiseido qui est très bien. Et j'ai envie de finir... Ça fait combien de temps que je l'ai celui-là? Je ne sais plus. Donc je vais utiliser le Firework de Maybelline. Et la bouche maintenant, je vais utiliser... Alors voyons les 4 crayons à lèvres de la marque Beauty Wide. Donc ça c'est la couleur. Alors on va pas en sortir trop parce que ça a l'air assez crémeux. On a Rosy Nude, Daily Rose, Brownish et Contour. Très jolie couleur. Très facile d'appliquer ça. Je pense que je vais aller pour Daily Rose. Alors j'ai les joues encore j'ai les lèvres encore hydratées, ça marque bien. Oh, c'est joli. Et ça marque bien, suffisamment crémeux, mais pas trop. J'aime pas quand c'est trop crémeux non plus. Et je vais tester avec It's a Date. C'est l'huile à lèvres So Juicy de Colourpop. On est sur le même applicateur que les huiles à lèvres de chez... presque tous en fait, Clarins, Dior, etc. Le goût mentholé me rappelle celui de chez ELF. On va faire quelques poils de sourcils, un coup de spray et on a terminé. Voilà, je suis assez contente de tous les produits que je viens de tester. Je vais voir comment tient ce fond de teint et je l'essaierai plus, mais il a même pas filé ni rien, il est vraiment bien. Je vais
beaucoup le face band. Et pour la vedette de la journée, la palette de chez Blend Cosmetics. Moi je suis très ravie déjà parce que c'est aussi joli que ce que j'imaginais déjà dans un premier temps. Très joli, les couleurs j'adore si vous êtes fan comme ça, des couleurs un peu désaturées, de belles couleurs qui rappellent un peu la pluie, la brume le matin, la forêt qui commence à peine se réveiller sous la brume et la fine pluie, un temps un peu automnal comme ça, enfin c'est une ambiance que j'aime beaucoup et ce sont des couleurs que je trouve ravissantes. Quand vous avez comme ça les montagnes au loin et la forêt qui ont l'air presque bleutées, désaturées, c'est exactement ça. J'étais trop contente. Donc très séduite, j'ai hâte de tester le reste. Les fards pailletés sont de toute beauté, c'est très brillant métallique mais c'est pas épais sous les doigts, c'est pas on n'est pas sur des textures vous savez où on doit écraser la matière pour que ça s'applique bien, on n'est pas sur des crèmes en poudre non plus, on est sur des beaux fards métallisés mais très fins et qui font quelques chutes, mais ma foi c'est pas non plus dramatique. J'ai pas trouvé de chute non plus pour les fards mat. Il n'y a pas énormément de kickback malgré le fait, vous voyez, il n'y a pas de, j'ai pas eu énormément de matières qui se sont soulevées. C'est quand même pigmenté et c'est quand même moelleux. Alors ça va être moins moelleux par exemple que des fards comme du coup qui vont être un peu plus, ils font plus de poudre en fait quand on prélève. J'ai pensé par exemple à Make Up by Mario ou même à Natasha Denona, ce sont d'excellents fards hein. Mais si pour vous ces fards là déjà sont un peu trop moelleux et poudreux, là ça gâche pas le fait que ce soit pigmenté quand même et que ce soit joli. Quoi d'autre? Les crayons à lèvres sont vraiment top et ils tiennent extrêmement bien. Vous avez vu ça? Alors ils partent très bien avec un démaquillant quand même. Je tiens à préciser. Oh mais j'espère que Beauty White va faire d'autres couleurs. Ils sont très bien. Ça je valide. J'aime beaucoup les crayons. Les couleurs sont très jolies. L'huile à lèvres je vais tester. Il n'y a pas énormément de couleurs. C'est sympa. C'est un peu mentholé. C'est froid sur la bouche. On dirait un peu ELF. Après mon avis ça va pas être hydratant. Ça c'est repulpant, glossy. Oui c'est assez brillant quand même. Mais pour moi c'est pas... C'est marqué oil, mais on est plus sur un plumping glossy lip plutôt qu'un glossy lip oil. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vous revoir très vite. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, surtout à mettre un pouce en haut, à vous abonner à la chaîne, à mettre les notifications avec la petite cloche pour être au courant de quand une nouvelle vidéo sort. En espérant, parce que des fois ça marche pas, que ça fonctionne. Je vous fais donc plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.